sera pour le générique, ça. Waouh, c'est trop bien. Je vais faire en même temps que je vous parle. Je vous avouerai que j'ai pas la fibre de pédagogue forcément, mais par contre, de partager ça avec vous, ça me permet de revenir sur ce qui m'a amené sur ces machines. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces machines, qu'on appelle synthétiseurs modulaires, ce que j'ai trouvé charmant, c'est qu'en fait, on crée son instrument. Donc, on crée son instrument selon ses besoins, selon ses envies. On prend une caisse vide, un panier vide, et dedans, on met les modules, puisque c'est pour ça qu'on dit modulaire, qu'on place les uns à côté des autres de façon à avoir un ensemble qui nous ressemble. Voilà. Une autre personne avec la même valise va mettre d'autres modules et va rêver à un autre instrument parce qu'elle veut aller ailleurs. Par exemple, il y a des gens, il n'y a pas longtemps, je communiquais avec quelqu'un qui me disait que dans son synthé modulaire, il n'y avait aucun oscillateur. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur? C'est une sorte de signal périodique. Ouais, et c'est une source de son. Ça devient une source de son. Alors c'est un signal périodique, c'est-à-dire que si la fréquence est très basse, on n'entend pas le son avec l'oreille humaine en tout cas. Si on commence à monter, on va entendre très très long, parce que c'est très très bas. Et plus on va monter les fréquences, et plus on va arriver à un son qui va apparaître. Un oscillateur, c'est ça, c'est du courant qui oscille et ça crée du son. Exemple, tout de suite, je vais sortir un oscillateur. Voilà, très très bas. Super bas, donc on n'entend que le battement. En montant le pitch, la hauteur, la fréquence, on commence à entendre une note. C'est ça un oscillateur. Voilà. Donc pourquoi j'étais surpris que la personne n'ait pas d'oscillateur, c'est que l'oscillateur, ça permet de faire des notes. Et donc, à partir du moment où on a une note, après, on peut l'animer, par exemple, là j'ai un petit clavier, en changeant le pitch. On commence à retrouver tous ces points de patch sont, dans le synthé actuel, sous le capot, sur les cartes électroniques. Voilà. Intégrées dans le circuit intégré. Pardon ? Elles sont intégrées dans le circuit intégré. Oui, c'est ça, les chemins sont faits, et donc la proposition, c'est celle du fabricant qui dit voilà, ma proposition. Alors après, la proposition sur les synthés, elle reste globalement assez classique. On part d'une source de son, donc là on parlait de l'oscillateur. Cet oscillateur, souvent ils le font passer dans une enveloppe. Donc l'enveloppe est ce qui va déterminer si le son il est court ou long, quelle forme il a lorsqu'on appuie sur la touche. Par exemple là, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi? Je sais pas. Ça devrait marcher normalement. T'as plus tes câbles de sortie. Ah oui, c'est ça, voilà. Je voulais vérifier que tu étais bien réveillé, tu n'avais pas l'air très. Ah bah attends, je filme tout, donc rien ne m'échappe. Voilà, donc très bien. Donc, le câble rouge, en fait, le câble rouge. Je prends ma sortie de synthé, je la rends dans le mixeur, et donc mon mixeur, après, je le mets vers mon ampli de sortie, mon module de sortie. Le mixeur, c'est comme une petite table de mixage qui est ici. Ça me permet de rentrer 1, 2, 8, 10 signaux qui vont ressortir juste sur 2 signaux. Voilà, c'est mon petit mixeur. Donc, comme j'ai plusieurs instruments, évidemment, ça m'intéresse d'avoir un mixeur de façon à pouvoir gérer mes volumes. Donc on va pouvoir mélanger jusqu'à 10 sources, quoi. Exact. Et, Ok. puis si je couple même les deux synthés. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec pour ceux qui étaient là la semaine dernière, avec l'analogue, le synthé d'Ableton. On pourra en rediscuter pour ceux qui n'étaient pas là, dans lequel on a 2 oscillateurs. Donc on avait 2 sources qu'on mélangeait.
Et on a fabriqué des sons comme ça. Et en remettant des oscillateurs qui refont, où nous on map, au lieu de mettre des fils, on le map, et du coup on a créé plein de synthés et de choses comme ça. Le chemin sur un synthé traditionnel il est assez réglé, on a une source de son, cette source de son elle passe ou directement dans un filtre ou elle transite par une enveloppe, donc je vais vous faire entendre l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est là en fait? Un robinet ouvert en permanence. On est d'accord, l'eau elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule quoi. Je ferme le robinet. Et maintenant, je vais utiliser, alors là, je vais utiliser mon petit clavier pour faire couler le son. Donc, alors voilà. Là, l'enveloppe elle est réglée de telle manière, on entend woot, woot. Qu'est-ce qui se passe? L'attaque, elle est lente. Parce que mon potentiomètre attaque, il est monté. Je le mets en bas. Je vais mettre un petit peu de... On a tout de suite l'attaque. Voilà. Donc l'enveloppe, elle permet de déterminer si le son il démarre tout de suite ou doucement. Par exemple, quand ils ont voulu créer des sons de cordes sur les vieux synthés, ils utilisaient une attaque lente pour recréer ce... Voilà. Et puis, la fin du son, là c'est une enveloppe assez simple, on a attaque decay. Normalement c'est une ADSR qui est un peu plus complexe. Attaque decay assistant release. Et donc là mon decay, ça va être la chute. D'accord? Voilà, c'est ça l'enveloppe, la forme du son. Et puis après, on transite éventuellement par un filtre. Alors ça, c'est une tradition des synthés de la côte ouest, de la côte est des États-Unis. C'est la tradition de Moog, qui est Robert Moog, qui est le constructeur qui a finalement créé ça, le synthé. Qui a créé le synthé modulaire et puis ensuite le premier synthé, le Minimoog, qui est une réduction modulaire accessible à tout le monde en termes de poids et d'argent. Et donc dans cette tradition, il y a la possibilité de modifier le caractère du son avec un filtre. Vous voyez ce que c'est un filtre? Hein, ça permet de travailler sur les... Enlever des fréquences. Exactement. On amplifie d'autres. Exactement. Alors principalement on enlève, c'est pour ça que je parle de Moog, puisque dans toute cette historique, on parle de synthèse subtractive. D'accord. On a un signal de base. Alors, il est pas, voilà, il est très complet. D'accord. Et en fait, le filtre va permettre d'enlever des choses. On enlève du contenu harmonique. Et c'est avec ça qu'on obtient quelque chose qui commence à être... On fait des choix qui permettent de rendre ce signal de base plus musical. C'est une philosophie du son. Hein. Voilà, chez Buchla, par exemple, à la côte ouest, on a un signal de base et on va lui ajouter du contenu harmonique pour faire vivre le son. J'ai un oscillateur Buchla, par exemple. Celui-là, là. Alors ici, voilà le signal de base. Et puis après, on ajoute des harmoniques. Voilà, ça c'est la synthèse additive. C'est pas... Cet instrument, ces deux instruments au fur et à mesure, il y a des raccourcis. Ce que j'appelle des raccourcis, c'est-à-dire qu'il y a des modules, à la différence des anciens synthés modulaires, où chaque module avait une fonction. Là maintenant, on fait des modules qui regroupent souvent plein de choses. J'ai deux voies de synthé entières, celle-ci et celle-ci, que j'ai mis dans le rack. Voilà, c'est-à-dire que là, il y a un oscillateur, un filtre, une enveloppe, un séquenceur, un LFO, low frequency oscillateur, qui permet de donner un mouvement, n'est-ce pas? Ici, j'ai la même chose avec deux oscillateurs, des sous-harmoniques et deux petits séquenceurs. Voilà. Ensuite, ici, j'ai ce qu'on appelle un générateur de CV, c'est-à-dire que chaque sortie va m'envoyer un courant
qui va me donner éventuellement du tempo, ou qui va me donner des formes d'ondes, ou qui va éventuellement quantifier, c'est-à-dire proposer des notes. Auteur de notes. Voilà, des hauteurs de notes. Et si j'ai un ensemble oscillateur, c'est un oscillateur qui, en fait, c'est plusieurs oscillateurs et qui permettent de créer des accords. Voilà. Là, il y a un sampler, double sampler. Là, il y a un petit baffle qui permet de travailler au calme dans sa chambre sans monter une sono. Là, il y a Tides, c'est les marées. C'est un très beau module. Il propose 3 vitesses. Une vitesse, la rouge, c'est la vitesse audible, donc c'est un oscillateur. On entend une note. En dessous, c'est un LFO qui va proposer un courant assez lent. Et le vert, c'est un courant très très lent. Ce qui veut dire qu'il va proposer un mouvement sur 1 minute, voire 1 minute et demie. Et ce qui est très joli, c'est qu'il y a 4 sorties qui sont reliées entre elles. Donc on peut par exemple avoir un courant qui va faire ça. Hop, hop. Puis d'un seul coup, le deuxième canal va proposer un mouvement comme ça. Et l'autre se retire. Voilà. Il mixe et rassemble. Ça, c'est un double oscillateur. Ça, c'est un séquenceur. Ça permet de mettre faire une boucle avec des pédales de guitare. Ça, c'est un multi-effet. Ça, c'est un oscillateur qu'on appelle un résonateur. C'est le même que celui-là. Ça permet d'imiter le comportement d'une corde, d'un métal ou d'une peau. Voilà. Le petit mixeur. Ici, ça, c'est ce qui permet d'amener le courant dans la valise, puisqu'elle a été faite main, alors que là, c'est une valise toute faite. Ça permet de rentrer un signal et c'est un préampli. Par exemple, je peux rentrer, vous voyez, une grosse 635. Le jack 635, je peux rentrer une guitare là-dedans. Ou alors, je sais pas, un synthé, n'importe quoi. Ou alors un téléphone, par exemple, in, avec la petite entrée 3.5. Et je la ressors et elle est amplifiée, avec gain. C'est très pratique, vous allez voir. Là, j'ai un filtre multimode. Il propose, on rentre le signal, on travaille dessus et on peut ressortir ou un low pass filter, c'est-à-dire que ça coupe les fréquences du haut, ou un high pass filter, on enlève les fréquences du bas et on travaille avec ce qui est en haut, ou band pass, c'est-à-dire une zone très resserrée. Qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est un sampler granulaire. Il va prendre des chops de son, des petits bouts, tout petits bouts, et il va les organiser. Il va les mettre en traînée de poudre, il va y en avoir plein au début et pas beaucoup à la fin, ou ça comme ça, mais en tout cas, il prend des tout petits bouts du son. Granulator dans Ableton. Voilà, des granules. Granulator. Il s'appelle beads. Beads, c'est les grains, comme pour le café. Donc des grains, le résonateur, on a vu, ça c'est un autre sampler qui travaille un peu comme un magnéto à bande. On peut ralentir la vitesse de la bande, donc le pitch. Exemple, là je ne l'ai pas changé mon sample la dernière fois. Voilà. Je vais tourner ma bande plus vite. Plus lentement. Voire je la pense à l'envers. Voilà. Ou alors ce sample, éventuellement j'en prends qu'un tout petit bout. C'est une bande son. J'ai pris qu'un tout petit bout. C'est un sample de départ. C'est un sample de départ. Ouais. J'ai enregistré, j'avais vraiment mon téléphone, je l'ai mis là-dedans. Ah, ça l'enregistre, il y a moyen de. Ouais, tu mets rec, ça t'enregistre. Ah, d'accord. Voilà. Et là, par contre, mon sample de départ, c'est ça. Hein. Et là, j'ai pris ça, par exemple. Et là, il y a une fonction qui me permet de me balader sur la ligne et de prendre ailleurs. Je me balade. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, la philosophie du modulaire, c'est que le geste musical, il est fait avec on contrôle les paramètres avec du courant. Je peux jouer, si je patche très très peu avec mes mains, mais je peux au fur et à mesure enlever mon action avec mes mains et dédier, laisser le courant travailler pour moi. Donc ta sortie de sampler, elle est où?
Celui-là, la gêne. Les deux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc peut-être prends-en qu'une, on va faire simple. Je vais le mettre en face. Prends-en qu'une, donc tu prends ta sortie mono. Voilà, et puis tu vas rentrer dans le filtre de ce rack là. Donc le filtre, rappelle-toi, c'est lui là. Voilà, donc il faut que tu rentres dans l'input. Celle-là. Ouais. Voilà, bon, alors pareil, je te discute dans son cerveau, je suis désolé, tu vas souhaiter utiliser le low pass filter, le filtre passe bas. Hop, donc LP out, low pass out. Hop, tu prends ça, et puis tu vas décider de le passer dans le delay, tiens, qui est là. Donc il faut que tu le rentres dans le canal in, donc le left par exemple. Comme tu es dans le left, tu vas prendre la sortie left. Voilà. Et puis bah là, on n'est pas trop mal. Tu vas le mettre dans le mixeur pour pouvoir entendre ce qui se passe. Voilà. Alors, donc, on va se remettre à 0. Tac, ton sample est en train de tourner. Il rentre là-dedans. Tu as un drive qu'on va mettre. Ça, c'est ton niveau de début. Ton filtre est ouvert. On va baisser la résonance, pas se casser les oreilles. Hop, low pass filter, il rentre ici. Les niveaux sont montés. C'est bizarre de travailler à l'envers. Ah oui, il faut monter le master. Et là, il ne se passe rien. Pourquoi? Il y a un petit titre, non? Non, c'est pas ça. C'est les radiateurs. Pourquoi se passe-t-il? On voit qu'on a du niveau ici. On a des niveaux qui sortent ici, donc tout va bien normalement. Input, hop, hop. On est toujours en train de vérifier ces connexions. Ah ouais, je sais pas pourquoi le... Voilà. Quand tu avais ton filtre, quand tu n'avais pas de filtre, ton son était droit. Là déjà, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Donc ça, tu le fais à la main. Vas-y. Ok, un filtre. Hein. Soit tu vas utiliser du courant qui bouge. Donc là, par exemple, moi, je vais utiliser un LFO là. Hop. Et alors lui, tu veux que ça bouge avec ton LFO. Hein, tu veux plus le faire à la main. Donc tu vas te brancher, tiens, prends le câble, dans Cutoff. CV. Control Voltage Cutoff. Et puis alors là, ton LFO, il faut que tu checkes ta vitesse. Donc il est là, rate. Là, c'est très rapide. Tu as ta petite lumière qui t'indique la vitesse. Vas-y, continue de baisser. Tu vois la vitesse là? Ah oui, non, pardon. Là, il devient rapide et là, il est lent. Alors là, tu as un atténuateur. C'est-à-dire que lui, il va décider de l'amplitude de ton courant. Là, tu as ta vitesse. Et il va falloir que tu détermines à quel point ça agit. Donc, c'est ça. Là, tu es à 0.0. Si tu vas vers le plus, tu vas augmenter. Et là, ça travaille dans l'autre sens. C'est-à-dire des courants intelligents, on va dire. Des courants calculés comme ça, qui vont donner plusieurs hauteurs. Et ici, des triggers. Les triggers, c'est des infos one-shot. Donc les triggers, par exemple, ils vont être pratiques pour faire du rythme. T2, celui du milieu, va donner un trigger permanent. Et le T1 et le T3 vont se répartir autour de ça. Okay. Voilà. Donc, moi ce que je te propose, c'est le T2, celui du milieu. On va le mettre sur un oscillateur un peu percussif, comme le Rings. Donc tu prends ta source, tu te mets en T2. Voilà.
Et là, tu vas la mettre dans ce qu'ils appellent strum. Voilà. Alors. Sur un autre synthé, ça, ici par exemple sur le Mother 32, ça aurait été gate. Donc là, l'impulsion électrique, elle arrive là-dedans et elle fait jouer l'oscillateur. Faut qu'on l'entende. Ouais. Comment on fait? Faut que je retrouve le bouton. Il faut surtout que tu connectes la sortie de l'oscillateur. Il faut que tu prennes un câble. Bon, alors, je te propose ça Ah. peut-être histoire qu'on ait En un peu blanc, ouais. moins Ok. de longueur. Voilà, donc alors là ils ont appelé ça odd even, mais c'est ça les sorties. Donc tu peux prendre odd. Voilà. Et je le mets. Alors tu peux le mettre dans le mixeur si tu veux l'écouter sans effet, puis on parlera effet plus tard. Là tu veux juste entendre le résultat déjà, Ouais. direct. Donc tu rentres dans ton mixeur. Je mets là. Vas-y. Ah, je sais pas pourquoi le right fonctionnait pas tout à l'heure, non? Ah. On se met là. Ouais, ok. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que le son de droite est. Peut-être, ouais, il y a un problème. Peut-être. Ok. Ici, Ah, oui. il nous aide, il nous indique que ça marche. Du coup, si on augmente la fréquence et tout, ça va. Alors, la fréquence, ça va être ta haute. Bah vas-y, essaie. Ah ouais, ça va être là. Ok. C'est la fréquence Là, de l'oscillateur. Ça va changer la hauteur. Ouais. Donc ça change ta note. Si tu veux le faire jouer plus vite, qu'est-ce que tu peux faire? Alors ça, structure, je dirais que c'est la structure harmonique. Si tu vas trop vite, tu auras du mal parfois à entendre. Je te le dis vite fait, ça c'est structure harmonique. Ça, je dirais que c'est la position du module, de l'outil qui tape ou la peau ou la corde. Voilà. Damping, ça c'est la longueur du son. Et brightness, ça va être comme un filtre. Ok. Brightness, c'est la luminosité. Tu vois? Ah ouais. Très bien. Qui va Est-ce que tu avec veux qu'il le soit filtre brillant? un peu. Exactement. Ouais, Ouais. ouais, oui, ça correspond à ça. Donc, plus long. On croirait un slap de sax. Tout à fait. Ouais. Plus maintenant, maintenant Non. il est plus métallique, on croirait plus une gamelle. Ça. Tout à fait. C'est très très beau. Les résonateurs, tiens, je postillonne sur mon synthé. Très très beau. Si on veut. Ah ouais. Voilà. Ok. Alors on a nos T1 et T3 maintenant qui eux travaillent. Alors on va se prendre un T1. Je t'inciterais bien à utiliser un petit bruit blanc. Tu vois ce que c'est le bruit blanc? Un Ouais. noise. Donc il va être là-dedans, tu vas l'avoir dans ce synthé-là. Il va falloir que tu te mettes dans le gate pour déclencher. Tu es bien dans une entrée. Hein. Ouais, ok. Hein, on voit les entrées, elles sont blanc sur noir et les sorties, l'inverse, hein, blanc sur noir pour les sorties. Ouais. Ok. Le noise, là, ici on est côté oscillateur et si tu tournes à fond, tu vas aller vers que du noise. Voilà, il faut que tu ouvres ton filtre, cut off. Et après, il faut que tu prennes ta sortie de synthé pour qu'on l'entende. Hop, tu reprends. Hop, ta sortie, ça va être VCA. Voltage ici. Control Amplifier. Ah ouais. Ça, c'est ta sortie. Et tu la rends dans le mixeur. On voit left parce que. évidemment. Alors. Il faut qu'on ait une attaque basse. Et pourquoi on n'entend rien? Ici, il faut que ce soit en EG du coup. Ben, je pense enveloppe générateur. Voilà. Voilà. Là, il est tout le temps ouvert. Et nous, on veut EG parce qu'en fait, on veut que ce soit comme un trigger. Ok. Voilà. Voilà. Ah ben là, je l'ai pas. Alors, ça veut dire que... Mais en fait, je suis désolé, pour le bosser à l'envers, ça n'est... Bon, ok. On l'éclaircit un petit peu, le bruit blanc avec le filtre. Léger, hein.
sais pas, cut-off. Son entame là. Ok. Et puis on voudrait entendre notre polyrythmie. Donc on va utiliser le T3. Là, ce que je te propose, je te ferais bien jouer l'autre. Ah bah tiens, l'autre Rings. Celui-là. Ouais, donc il se comporte comme le premier, Strum, puisque tu veux l'agiter. Là. Ouais. Voilà. Et là, on voudrait l'entendre. Donc tu prends la sortie, tu le rends dans ce mixeur-là. Ouais, voilà. Et puis tu prends. Gros gars. Alors là, on est dans le mode corde, par exemple. Ah ouais, on peut changer de... Bon. Voilà, là, faut que tu arrives à trouver le mélange qui te va. Ouais, je sais pas, hein, vas-y, hein. Moi, j'ai Allez, fait à ça, toi de mais, jouer. Alors. On a dit que lui il donnait des courants aléatoires, ça peut peut-être permettre de mettre du mouvement un peu là-dedans. On en prend ici. On essaie de voir si on modifie la vitesse du delay, ce que ça donne. Voilà, speed, c'est pour voir. J'en mets plus pour comprendre. Je change tout le temps la vitesse. Il y a d'autres courants aléatoires ici. Je m'étais dit que tu pouvais peut-être faire varier ton filtre là, de bruit blanc. Hop, je te connecte là. Il faut que tu ailles dans VCF Cutoff. Hein. Voltage Control Filter. Ouais. Voilà, il bouge ton fil, tu vois, il fait travailler ton fil. Si le tempo était plus rapide, tout ça bougerait plus vite. Pas que le rythme des pertes, mais aussi l'animation du tour. Si tu veux. Tu peux la prendre dans le bouclage. Celui-là, il est... Ah, c'est court, hein. Euh, C'est court tout ça. Hein. un rouge peut-être, les rouges, ils sont Bah, il y a toutes les longueurs, on va dire. Ça va pas nous servir. Et là, il reste. Très bien. Une sortie de là, et puis tu la mets là-dedans. Bah, fais un drone, non, peut-être, histoire de. Alors, ça, c'est un
réglage fin. Ça, c'est un réglage grossier. Et après, si tu trouves que c'est légèrement faux, ce sera plus précis en bougeant ça. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est l'accorder avec l'autre oscillateur une fois qu'on l'a mis en route. Je te propose ça. Regarde, lui, on va le brancher. Et puis, on va parce que c'est assez long. On va le mettre tout de suite dans un multi-effet. Je me permets. Out. Là-dedans. Et ça, ton multi-effet, on le sort là. On va le mettre là. Voilà. Du coup, là, faut le. Alors, vas-y, tu peux. Et puis, on va juste lui baisser son volume un petit peu. Et ici. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Il en est où, lui? Ah, je crois que c'est mes enfants la dernière fois qu'on a mis tous les potentiomètres du même côté. Alors j'arrête pas à travailler à l'envers là. On passe de l'autre Passer de côté. l'autre côté. Alors lui, on va juste éteindre le boucle là pour se repérer un peu. Et là on va faire pareil, je me permets. Voilà, alors lui, ma sortie rentre là-dedans, il y a du volume ici, il y a du volume de sortie, c'est ok, tac tac tac. Alors, voilà, lui propose plusieurs oscillateurs ensemble qui sonnent comme un accord. Là, normalement, là, t'as qu'une note. Spread, c'est l'étendue, la largeur. Donc là, tu as un oscillateur. Et si tu ouvres, tu les ajoutes. Voilà, et là c'est des modes, alors c'est genre, tu vas avoir plusieurs, c'est différents accords, avec avec une seconde et une neuvième, avec une septième, mineure avec une septième. Voilà. Et là on a notre basse. On peut remettre nos percs. Des harmoniques. On aimerait bien pouvoir peut-être faire apparaître ces harmoniques calées sur le rythme là. Alors pour que ce soit possible, j'ai utilisé ça, parce que j'ai pas grand chose d'autre, c'est un stack cable. C'est-à-dire que je me branche et hop, j'ai une copie du signal là. Je vais le faire là. Mon stack cable. Ça permet d'en brancher plein. Exact. Ah, bon, ça va être abusé si c'est sur toutes les croches. Je vais prendre celui-là. Ouais. Et donc en fait, je voudrais reprendre mon signal et puis l'envoyer dans les harmoniques du boucle là. C'est ça l'idée. Hein. Est-ce que j'ai assez de câbles si je fais ça? Non, ça il va pas du tout. Hein. Le grand noir, peut-être. Le grand noir, oui, mais c'est un. Gros jack. Et lui, Ah oui, mince. ça pourrait ça ou pas? Ah non, je suis trop short.
Et là, j'en ai plus là-dedans, j'ai tout sorti. Ah! Je passe les soldes. Sinon, Voilà, et tu l'envoies ici, puisque c'est là que jouent tes harmoniques. je l'envoie dans là. Bah regarde, c'est ça les harmoniques. Donc en fait, ton, Ah, ton oui. courant, tu l'envoies là-dedans. C'est-à-dire que là, en fait, l'impulsion ici qui fait chanter ton bruit blanc, là, on la copie et on veut exactement également que ça fasse jouer là-dessus. Ça, du coup, il y aurait moyen aussi de le mettre sur n'importe lequel ici. Pardon. Ça, il y aurait moyen de le mettre sur n'importe lequel. Par exemple, là, on l'a mis sur Cet impulse-là, celui-là. j'ai Mais on peut aussi- proposé qu'on fasse jouer les harmoniques. mais on peut aussi l'utiliser sur. Ben regarde, je sais pas, ouais. On a dit que ça faisait bouger la note de base de l'accord, donc root. Ce qui se passe si on est là. On va écouter que lui pour voir. Ah ouais. Ouais. C'est cool ça. Ça fait se déplacer le. Voilà. Après, qu'est-ce que ça pourrait concerner? On a dupliqué un signal, nanana. Et voilà, tu peux même aligner ton delay pour avoir tac, 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 un delay en. Enfin, tu vois que tout soit calculé. C'est possible. Ça dépend de ton. C'est peut-être un peu faux là. Celui-là. Là. Voilà. Tu peux le faire hein. Mais c'est pas très musical. Comment tu peux, au vu de ta construction mentale, la façon dont tu as matché, comment tu composes une fin? Ouais. Pour la musique. Ah, il faut que ça s'arrête. Ça peut être joué avec la vitesse là, petit à petit en baissant. Vas-y. Et il faudra que le son s'arrête sans que tu baisses le volume. Ah, sans que je baisse le volume. Faut que tu dépatches de manière musicale, on va dire. Et je peux débrancher ou alors si je Ouais, tu peux débrancher, il n'y a pas de. C'est pas méchant. Ok. Après, tu peux peut-être te servir tout de même du mixeur, Ouais. tu vois. Mais tu peux pas tout éteindre, surtout par exemple couper la reverb, ça sera un peu trash. Il faut que tu vois comment tu peux nous proposer une fin. Et ta vitesse est là, tu avais dit que tu voulais baisser un peu la vitesse, tu peux avoir une main là-dessus, puis en même temps tu fais disparaître un élément, par exemple, en même temps que tu baisses la vitesse. T'as créé une fin. Avec ce que t'as.
fait ça. On va l'écouter tout seul celui-là. Lui, c'est notre résonateur là, qui rentre dans le granulaire.